Bonjour, bienvenue. La dernière parade trouvée par les promoteurs d'une idéologie proche des milieux d'extrême droite, voire d'un certain archaïsme, c'est de s'afficher comme victime du politiquement correct. Il est en effet facile, lorsqu'on se positionne comme tel, d'avoir accès à un énorme boulevard qui permet à ces personnes de promouvoir en libre accès cette idéologie dans les médias classiques. C'est quoi le politiquement correct? Le temps qui m'est imparti pour cette chronique ne suffira pas à faire le tour des différentes définitions autour de cette expression. Chacun aura le temps, à travers Internet et à travers les dictionnaires classiques, de se renseigner sur cette terminologie. Il faut simplement retenir qu'il s'agit, selon ces personnes, de l'ensemble des conceptions, des pensées et des idées communément acceptées en considération des normes politiques et juridiques qui régissent une société donnée. Enfin, la bien-pensance, dit-on. Ce qui m'importe, moi, c'est tout de même de partir de plusieurs exemples récents pour redéfinir, pour faire comprendre de quelle manière la recrudescence des idées d'extrême droite dans les médias classiques se banalise. En Suisse, tout dernièrement, un fait a été rapporté par le journal Le Matin qui m'a tout de même interpellé. Un fait, somme toute, anodin et très loin de nous. Il s'agit du président Evo Morales, le Sud-Américain Evo Morales, qui, dans une opposition politique classique au président américain Barack Obama, donne une signification ethnocentrique, voire raciale, à l'attitude de Barack Obama. Il estime, en effet, que Barack Obama, le noir, serait lui le bon élève du blanc George Bush. Voici comment le propos a été rapporté par le journal Le Matin en Suisse. Imperméable au politiquement correct, Evo Morales accuse le noir Obama d'être le bon élève du blanc Bush. Je vous indique les coordonnées de cet article dans cette même vidéo. Ainsi donc, le fait de donner un caractère ethnocentrique, voire racialisant, à une attitude politique classique, serait donc politiquement courageux. Et s'opposer à la racialisation du discours politique classique serait donc politiquement correct. Il y a là quelque chose d'assez nouveau et assez impressionnant à constater tout de même. Mais il n'y a pas que ça. En Suisse encore, cela n'est un secret pour personne, que les défenseurs d'une idéologie d'extrême droite assez présente dans nos milieux politiques ont libre accès aux émissions phares de la télévision romande. L'émission phare infrarouge d'ailleurs de la télévision romande a un siège quasi réservé à quelques promoteurs de ces idéologies-là. D'ailleurs, Oscar Freisinger, membre phare de l'UDC suisse, UDC qui, soit dit en passant, n'est pas dans la plupart des médias classiques en Suisse romande considéré comme un parti d'extrême droite, mais plutôt un parti de droite, faisant de la droite suisse l'une des droites les plus élastiques d'Europe. Mais enfin, Oscar Freisinger disait ceci après son passage sur Al Jazeera, au moment où la proposition de loi visant à interdire la construction de minarets en Suisse fut validée. Il disait ceci dans une interview dont je vous indique ici les coordonnées. « Je savais que je n'étais pas à infrarouge et qu'on m'attaquerait violemment. » Infrarouge, je le disais, est l'une des émissions phares de la télévision suisse, émission à laquelle, selon ses propres termes, Oscar Freisinger est reçu de façon princière et qu'une protection même contre les opposants à son idéologie lui est totalement assurée. Que se passe-t-il dans les pays environnants? En France voisine notamment, nous le savons tous, l'un de ces individus qui s'affiche aussi comme étant opposé au politiquement correct pour avoir meilleur accès à l'ensemble des médias, c'est Éric Zemmour. Éric Zemmour, ces jours-ci, promeut un discours franchement ethnocentrique, faisant passer Jean-Marie Le Pen pour un vulgaire militant d'extrême gauche. Enfin,
toutes sortes d'idées autour des musulmans, toujours les mêmes classiques, les mêmes pensifs, enfin les musulmans, la France qui s'islamise, les noirs, les mères, les mamans noires qui élèveraient leurs enfants, leurs garçons comme des machos, alors que les mères blanches castreraient leurs petits garçons, enfin le féminisme qui selon lui c'est une castration de la masculinité, enfin cet homme promeut une idéologie franchement archaïque, passéiste, voire étonnamment pernicieuse. Et pourtant, on lui déroule un tapis énorme sur France 2, à RTL, enfin toutes sortes de médias, France O, enfin tout un tas de médias où il obtient assez facilement des chroniques. Et pourquoi? Parce que l'homme s'est affiché comme opposé au politiquement correct. D'ailleurs, celui qui l'a engagé, en l'occurrence Christopher Baldelli, lorsqu'il fut interrogé par un journaliste, voici ce qu'il disait. Éric Zemmour est quelqu'un qui n'est pas dans le politiquement correct. D'ailleurs, je vous indique les coordonnées de ces propos-là. Et pourtant, le même Zemmour, lorsqu'il est interrogé sur l'idée que, est-ce que finalement ce qui le motive n'est pas l'appât du gain, le fait de gagner un salaire plus important, il nous sort un pensif, mais alors un bateau classique. Il dit ceci, ce n'est pas seulement la question d'argent qui m'intéresse. Bon, on l'aura compris, on est là dans précisément le politiquement correct, parce que c'est quand même le même discours qui nous est sorti par ceux qui gagnent beaucoup trop, qui tout d'un coup s'affichent comme n'étant pas uniquement motivés par les questions financières. On aurait attendu qu'un homme qui s'affiche comme opposé au politiquement correct sorte une phrase du style « Oui, je suis là parce que je gagne suffisamment d'argent et j'ai l'intention d'en profiter davantage. » Ça, ce serait original. Et enfin bref, au-delà même de tout ceci, il y a eu une récente polémique en Suisse romande autour de la sortie du livre Le dernier crâne de M. de Sade de l'écrivain vaudois Jacques Chesset. Le livre qui comporte naturellement une couverture sous cellophane pour protéger les mineurs, à mon avis il s'agit là d'une censure ridicule, mais enfin pour protéger les mineurs des actes sexuels violents décrits dans ce livre, a été naturellement, comme ça a été fait par les libraires et par les commerçants qui mettent à disposition du grand public cet ouvrage, pour d'autres ouvrages notamment, eh bien le livre a été mis sous pli avec une protection pour éviter que les mineurs ne tombent sur ces actes sexuels décrits comme violents. Plutôt que de combattre dans le discours public cette censure que j'estime, et je viens de le dire, ridicule, le discours qui a été promu, c'est celui de dire, eh bien, encore une fois, une attaque du politiquement correct. Alors que le marquis de Sade, son œuvre littéraire qui était censurée auparavant, a d'ailleurs été réhabilitée depuis le XXe siècle. D'ailleurs, le marquis de Sade et toutes ses œuvres sont aujourd'hui en libre accès dans la plupart des grandes bibliothèques, ce qui en soi est une progression plutôt qu'une régression. À mon avis, plutôt que de porter un regard sur une soi-disant régression des mœurs ou régression du temps de parole ou de la liberté d'expression, ce qui a changé ces derniers temps, ces dernières années, cette dernière décennie, c'est quand même que ceux qui à l'époque faisaient l'objet d'attaques virulentes, faisaient l'objet d'une exploitation éhontée, ont aujourd'hui accès à la parole, ont aujourd'hui la possibilité de s'exprimer et de se défendre. C'est le cas des femmes, c'est le cas des personnes noires, c'est le cas des juifs, c'est le cas des handicapés, des gays, des personnes homosexuelles et toutes ces personnes qui ont aujourd'hui la possibilité de s'exprimer et de défendre une certaine idée du respect de leur honorabilité. C'est cela qui a changé et c'est cela qui dérange profondément ces pseudo-promoteurs d'une liberté d'expression. En réalité, ce n'est pas le politiquement correct que combattent ces personnes-là, c'est surtout la présence de ces individualités qui aujourd'hui ont la possibilité de s'exprimer. Alors, c'est quoi la prochaine étape? Allons-nous rétablir l'esclavagisme? Allons-nous resoumettre les femmes à une subordination financière à l'endroit de leur mari? Allons-nous rétablir même la déportation des Juifs? Allons-nous rétablir toutes ces choses horribles que l'histoire a connues sous prétexte que ces choses-là ont été interdites sous une pression du politiquement correct? Jusqu'où ces promoteurs d'un combat contre le politiquement correct vont-ils aller? En réalité, sont-ils véritablement opposés au politiquement correct ou s'agit-il simplement d'une tentative pour avoir accès, comme je viens de le dire, à ces médias classiques? La question reste posée. Mon opinion, vous la connaissez, la vôtre est bienvenue. À bientôt.